On va terminer cette quatrième web rencontre avec Madame Sophie Dumas. Alors, c'est une grande fidèle du Carrefour des carrières au féminin de Lyon depuis de nombreuses années et elle représente la Gendarmerie nationale. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis le gendarme Dumas, je suis affectée à Auxerre, au centre opérationnel de la gendarmerie. Et je suis, parmi mes nombreuses missions, en charge du recrutement pour le département de Lyon. Donc, je vais me présenter mon parcours surtout. Donc, moi, j'ai choisi un métier en adéquation avec mes valeurs, qui étaient à la base, et elles ont évolué grâce à la gendarmerie aussi, qui étaient à la base la rigueur, l'honnêteté, la discipline, l'assiduité, le sens de la camaraderie. Et forcément, en entrant en gendarmerie, j'ai retrouvé toutes ces valeurs. Je suis entrée très jeune, j'avais 18 ans, après ma terminale, et j'ai commencé par un statut qui est considéré comme un emploi jeune. Donc, ce n'est pas un métier, hein, ce n'est pas une finalité. C'est d'abord un emploi jeune. Donc, on propose par ce statut de gendarme adjoint un contrat de 2 ans qui est renouvelable donc, pour 3 années et voire une année supplémentaire. Donc, ça nous fait un total de 6 années. Pour ma part, j'ai rapidement trouvé ma voie et au bout d'une année, j'ai passé mon concours sous-officier. Donc, en tant que GAV, moi, je suis passionnée d'équitation et étant jeune, je montais énormément. Je faisais beaucoup de compétitions. J'avais un niveau galop 7 et j'ai essayé de voir si en gendarmerie, je pouvais travailler avec les chevaux. Donc, en sortie d'école gendarme adjoint, donc au bout de 12 semaines, j'ai été faire un passage au centre d'instruction de la cavalerie de la garde républicaine à Saint-Germain-en-Laye. Ce qui ne m'a pas forcément plu, j'avais une vision de l'équitation et une philosophie qui était autre. Du coup, je ne suis pas restée en cavalerie. J'ai été voir ce qui se passait un petit peu sur l'autoroute. Donc, j'ai été affectée en peloton d'autoroute à la frontière allemande, tout en sachant que j'étais de la Drôme. Donc, vous voyez, j'ai commencé déjà à voir pas mal de régions françaises. À l'issue donc, de ce passage en peloton d'autoroute, je savais que la gendarmerie, c'était le métier qui était fait pour moi. Donc, j'ai continué et j'ai passé le concours sous-officier en interne. Je l'ai réussi et j'ai intégré l'école de gendarmerie de Chaumont pour à peu près une année. À la sortie de cette école, j'ai été affectée à Vézelay, en brigade territoriale, et j'ai découvert la Bourgogne. J'ai fait un bref passage à Vézelay, j'ai construit ma famille, donc je me suis mariée avec un petit garçon aussi. J'ai eu un petit garçon qui a maintenant 15 ans et j'ai trouvé ma spécialité. Ma spécialité, c'est d'être opératrice en centre opérationnel de la gendarmerie, c'est-à-dire que je réponds aux sollicitations des citoyens dans l'urgence. Donc, je suis sur le 17 appels d'urgence gendarmerie. Et donc, c'est un service qui tourne 24 heures sur 24. Donc, on a des relèves toutes les 12 heures à peu près, pour faire simple. Donc, je travaille de jour, je travaille de nuit, je travaille le week-end, les jours fériés, pendant les vacances, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ma spécialité, j'ai trouvé ma voie et je changerai de métier pour rien au monde. Je me lève avec grand plaisir le matin. Maintenant, pour parler de mon métier dans un terme un petit peu plus générique, gendarmes, vous avez 2 grandes familles. Donc, la famille des gendarmes opérationnels, donc dits de terrain, et vous allez avoir la famille des gendarmes administratifs. Je m'explique. Les gendarmes opérationnels vont être les gendarmes de brigade qui vont venir constater les cambriolages, qui vont faire de la police route, qui vont faire du transfèrement de détenus. Voilà, vous les retrouvez dans votre vie au quotidien sur le terrain.
Ensuite, cette grande famille des gendarmes administratifs, ça va être des gens qui, à la base, ont une formation telle que agent immobilier, en gestion, en compta. On va retrouver des mécaniciens auto, on va retrouver voilà, des gens qui sont spécialistes à la base et on va les employer, nous, au sein de la gendarmerie. Voilà. Donc, vous avez différents statuts en gendarmerie, donc à l'intérieur de ces grandes familles. Le statut de gendarme adjoint dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est assimilé à un emploi jeune. Vous avez le statut des sous-officiers. Donc, quand vous êtes sous-officier, vous êtes de carrière. Vous avez une sécurité de l'emploi, c'est un métier à part entière. Et ensuite, vous avez les officiers. Donc, les officiers, généralement, ont des missions, eux, de commandement et on va les recruter à partir d'un Master 2. Donc, les qualités pour être gendarme, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut être assidu, il faut être volontaire, avoir une activité physique, voilà, avoir une bonne condition physique. Pour les conditions, pour rentrer en gendarmerie, vous pouvez passer par le statut de gendarme adjoint. Donc, il faut avoir 18 ans, être de bonne moralité, de nationalité française et avoir un niveau 3e. Donc, pas besoin du bac pour rentrer par ce statut. Le statut de gendarme adjoint vous permet d'accéder au concours interne des sous-officiers. Donc, en passant par gendarme adjoint, pas besoin de bac. Ce que je ne vous conseille pas, je vous conseille d'aller jusqu'au bac. Pourquoi je vous conseille d'aller jusqu'au bac? Parce qu'à l'heure actuelle, si vous ne pouvez pas, pour une raison ou pour une autre, entrer en gendarmerie à l'issue, pour une raison physique, par exemple, vous vous blessez lors de votre stage en école gendarme adjoint ou en école sous-officier, vous ne pourrez pas rentrer en gendarmerie si vous êtes blessé, si vous ne remplissez pas ces conditions physiques. Et lorsque vous allez être remis sur le marché de l'emploi sans le bac, c'est là que ça va se compliquer. C'est pour ça que si vous pouvez faire l'effort, si vous avez les capacités et la possibilité, parce que ce n'est pas à la portée non plus de tout le monde d'aller jusqu'au bac, si vous en avez les capacités, la possibilité, allez jusqu'au bac et passez le bac. Voilà. À partir du moment où vous avez le bac, vous pouvez tenter le concours externe de la gendarmerie, des sous-officiers et tenter un métier à part entière et avoir une sécurité de l'emploi. Alors Sophie, comme d'habitude, hein, les gendarmes ont toujours beaucoup de succès au carrefour des carrières au féminin et pour plein de questions pour toi. Alors, une question du collège d'Enfer Rochereau, le concours de gendarme est-il difficile? Non, il n'est pas difficile puisque il est accessible à des bacheliers. Donc, si on met un niveau bac et qu'ils ont le bac, c'est forcément à leur portée. Donc, ça demande un petit peu de révision quand même. Il nous faut de la culture générale, il nous faut un niveau bac. Alors après, dans toutes les matières, maths, français, rédaction, etc., il n'y a rien de compliqué. Après, peut-être ce qui manquera, et ce qui manque souvent, c'est la culture générale. Donc, la culture générale est intéressante dans la vie quotidienne de chacun, que ce soit dans le milieu professionnel, quand ce soit dans le milieu social. On a tous besoin de culture générale. Donc, il faut se concentrer là-dessus. Et on ne demande pas non plus un niveau exceptionnel. Mais ce que je peux conseiller aux candidats, c'est de se préparer en suivant les actualités, en révisant un petit peu les grandes lignes de notre histoire, les grandes lignes de notre société, et pour se préparer à cette matière et à ces tests de connaissances générales.
Quel est le niveau de diplôme pour passer le concours d'officier? Master 2. D'accord. Donc un niveau bac plus 5. Est-ce que travailler avec les hommes, c'est pas trop difficile? Alors, pour ma part, non, parce que j'ai le caractère adéquat. Non, moi, j'aime à dire que les femmes vont pouvoir travailler un petit peu plus en sensibilité, les hommes peut-être en force. Et encore, ce n'est pas vrai pour tous les individus. On est capable tous, que ce soit homme ou femme, d'apporter notre pierre à l'édifice et non, ça se passe très bien. Alors, ça a peut-être été un peu compliqué il y a presque des décennies en arrière. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de Tout ça, c'est dépassé. Est-ce qu'on peut passer du terrain à l'administration? C'est compliqué, il faut avoir les diplômes déjà. Donc, si on n'a pas un diplôme de comptabilité, par exemple, pour passer du terrain à l'administration, ça va être difficile. C'est pas du tout les mêmes, c'est deux familles différentes. Est-ce qu'il y a un âge limite pour rejoindre la gendarmerie comme pour les militaires? Ah oui, on a un âge limite qui est de 34 ans pour les gendarmes sous-officiers. Quel est le poste de gendarme adjoint? Est-ce une formation pour devenir gendarme? Alors oui, c'est un statut qui permet. Alors souvent, moi, j'ai des candidats qui passent par le statut gendarme adjoint parce qu'ils n'ont pas le bac. Donc ça leur permet d'accéder au concours interne de la gendarmerie. Et j'ai des bacheliers aussi qui passent par le statut de gendarme adjoint parce qu'ils préfèrent faire 12 semaines de formation, de se rendre compte si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas, avant d'entamer une formation d'1 an. Et une dernière question, Sophie, et puis après on va peut-être s'arrêter là pour pas trop déborder. Une question du collège Saint-Florentin. Quels sont les différents postes à la gendarmerie? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on rentre à la gendarmerie? Je suppose qu'il y a plein de métiers différents. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Exactement. Alors là, il va falloir faire court parce Prendre rendez-vous avec toi alors. voilà, prendre rendez-vous avec nous sur le site de la gendarmerie recrute pour avoir des informations. En fait, à l'intérieur de notre métier de gendarme, on a énormément de métiers. Donc, vous pouvez être maître chien, vous pouvez être pilote d'hélico, vous pouvez être serveur au mess, vous pouvez être cuisinier, vous pouvez être mécanicien auto, motard en gendarmerie, conducteur de véhicules rapides d'intervention. Voilà, vous pouvez être cavalier, vous pouvez être plein de métiers et vous pouvez en changer aussi. Comme moi qui suis passée par la cavalerie, l'autoroute et puis maintenant qui est en centre opérationnel. Et je pense que tout le secret en gendarmerie, c'est de trouver en fait sa voie. Alors, elle ne sera peut-être pas idéale au départ, mais en découvrant à l'intérieur de la gendarmerie les métiers, on trouvera forcément le nôtre. Merci beaucoup, Sophie.